Il y a environ 65 millions d'années, la Terre tournait plus vite et les jours étaient plus courts d'une demi-heure. Et les continents que nous connaissons aujourd'hui commençaient à prendre forme. Les dinosaures avaient presque disparu, l'âge des mammifères commençait à poindre et les grenouilles de la taille d'un chat étaient tout à fait répandues. Ce n'étaient même pas les premières grenouilles, puisque ces créatures existent depuis 180 millions d'années. Au fil du temps, peu de choses ont changé dans leur corps, sauf leur taille. Voici Beelzebufo, la plus balèze, la plus méchante et la plus grande grenouille qui ait jamais existé. Les scientifiques ont trouvé leur premier échantillon d'os à Madagascar. Il leur a fallu 15 ans pour reconstituer le squelette entier. Étape par étape, ils ont rassemblé le squelette de la grenouille comme un vieux puzzle. Quand ils ont vu ce qu'ils avaient trouvé, une énorme créature avec un étrange bouclier, ils lui ont donné ce nom épique. C'est un mélange de grec et de latin, qui signifie « grenouille blindée des abysses ». Ces créatures ne sautaient pas d'un nénuphar à l'autre pour attraper des insectes. Ce serait trop banal. Elles aimaient vivre dans des endroits secs et pratiquaient un style de chasse à l'affût. Elles se fondaient dans son environnement et attendaient. Et puis, bam, elle bondissait pour attraper son petit déjeuner. Elle avait une tête énorme, une bouche extrêmement large et des mâchoires puissantes pourvues de dents énormes. Elle passait ses journées à grignoter des lézards, des mammifères, des grenouilles plus petites et peut-être même des bébés dinosaures. Même si elle avait la taille d'un ballon de plage, elle a quand même eu de la chance. Elle vivait à Madagascar, à l'abri des grands et dangereux dinosaures qui régnaient sur d'autres parties du monde. L'armure sur son dos était presque comme une carapace de tortue. Elle était assez effrayante et robuste pour la protéger des petits dinosaures et des crocodiles. Une autre raison de l'existence de cette armure était qu'elle aidait la grenouille à survivre dans la chaleur sèche. Elle pouvait creuser et se cacher sous terre, à l'abri du soleil brûlant. De nos jours, les plus grosses grenouilles de Madagascar ne sont que des grenouilles de taille normale. Un simple casse-croûte de milieu de matinée pour Beelzebufo. De nos jours, la plus grande grenouille sur Terre est la grenouille Goliath d'Afrique de l'Ouest. Elle a aussi la taille d'un petit chat, mais elle n'est pas apparentée à cette incroyable bête préhistorique. Maintenant, la grenouille la plus célèbre de la planète aujourd'hui n'est autre que Kermit. Mais elle est plutôt maigrichonne et ne mange pas d'autres grenouilles. Donc, passons à autre chose. Les scientifiques ont découvert que Beelzebufo a effectivement des cousins encore vivants, mais pas en Afrique. C'est sa grande bouche qui lui a donné son nom. Il s'agit de la grenouille Pac-Man d'Amérique du Sud. Même les plus grandes grenouilles Pac-Man sont encore 2 à 3 fois plus petites que leurs célèbres ancêtres. Elles ont de petites cornes sur la tête et elles utilisent les mêmes tactiques de chasse à l'affût. Les chercheurs ont utilisé ces grenouilles pour déterminer la force de morsure de leurs parents préhistoriques. Ils ont utilisé 2 plaques recouvertes de cuir. La grenouille mord sur les plaques, ce qui indique aux chercheurs la puissance de leur mâchoire. Pour faire court, Beelzebufo avait une force de morsure d'environ 225 kg. Pas mal, mais la morsure d'un crocodile du Nil est 10 fois plus puissante. Quoi qu'il en soit, il est probablement plus sûr d'éviter les deux. Alors, comment ces grenouilles Pac-Man ont-elles atteint l'Amérique du Sud ? Il y a des millions d'années, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Afrique étaient en fait toutes réunies dans une sorte de tarte continentale appelée Pangée. Les grenouilles ont pu passer par l'Antarctique à la recherche de nourriture ou d'un endroit confortable pour vivre. Et c'était une région beaucoup plus chaude à l'époque. Cette grenouille géante de Madagascar était certainement unique, mais ce n'était pas le seul géant sur Terre. Si elle avait existé plus tôt, elle se serait probablement liée d'amitié avec le Meganeuropsis. C'est le plus grand insecte connu qui ait jamais existé. Il ressemblait à une libellule, une très grosse libellule. Ses ailes auraient pu s'étendre de ton épaule jusqu'au bout de tes doigts. Elle volait bien avant que les dinosaures volants n'arrivent. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'oxygène. C'est pourquoi cette libellule a pu devenir si grande. Une autre raison pour sa grande taille ? Il n'y avait personne d'autre qui volait à la recherche d'un délicieux casse-croûte. Elle a eu le temps de développer des dents acérées et de savoir voler comme une pro. Le Megatherium americanum, la plus grande bête d'Amérique, est l'ancêtre des paresseux actuels. De nos jours, on reproche aux paresseux d'être super lents et un peu ennuyeux. Mais les paresseux du passé marchaient sur 2 jambes et vivaient à même le sol. Ce paresseux géant était aussi grand qu'une girafe lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière, aussi lourd qu'un hippopotame et ressemblait un peu à un ours. Il avait d'énormes griffes, mais était probablement végétarien. Les premiers humains l'ont probablement vu errer puisqu'il ne s'est éteint qu'il y a environ 10 000 ans. À l'époque, les tatous géants se promenaient aussi dans les environs.
Ils avaient la taille d'une coccinelle, d'une Volkswagen coccinelle. Tout comme les tatous d'aujourd'hui, ils avaient une énorme carapace osseuse et étaient extrêmement lourds. Même s'ils avaient l'air assez effrayants, ils n'étaient que de simples herbivores inoffensifs. Les kangourous préhistoriques avaient le visage plat et les yeux pointant vers l'avant. Ils ne sautillaient pas. Ils pesaient autant qu'un cheval et étaient si lourdeaux qu'ils ne pouvaient marcher que sur 2 pattes. Ils se servaient de leurs gros orteils pour se déplacer rapidement dans les bois et les plaines, à la recherche de feuilles et d'arbustes à déguster. Ils ont peut-être même utilisé leur queue comme 5e membre. À part cela, ils ont beaucoup en commun avec les kangourous modernes. Mais le diprotodon, le plus grand type de kangourou jamais découvert, avait à peu près la taille d'un rhinocéros. Il avait de grosses pattes poilues, tout comme un kangourou. Mais il n'aimait pas sauter partout. Il passait la plupart de son temps à grignoter des buissons et à se prélasser au bord d'un lac ou d'une rivière. Le plus gros requin qui ait jamais existé était, oui, encore lui, le mégalodon. Imagine un grand requin blanc. Raccourcis-lui le museau, aplatis-lui la mâchoire et étends-lui ses dents pointues. Ce truc était énorme, aussi long qu'une piste de bowling et aussi lourd qu'une baleine bleue. Les femelles étaient probablement 2 fois plus massives que les mâles. Même s'il a disparu depuis longtemps, sa nourriture est toujours là. Tortues de mer géantes, phoques, marsouins, petites baleines, quel régal! Le mégalodon avait probablement la mâchoire la plus puissante de tous les temps, et il était si gros qu'il avait besoin de beaucoup de nourriture chaque jour. Les scientifiques ont trouvé des fossiles de mégalodons au large des côtes de tous les continents, sauf l'Antarctique. Les requins n'ont pas d'os ordinaire, à l'exception de leurs dents acérées. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont si rapides et habiles dans l'eau. Les scorpions géants régnaient sur les lacs et les rivières et nageaient même dans l'océan il y a environ 400 millions d'années. Ils avaient des griffes de la taille d'une quille de bowling. En les comparant à d'autres scorpions, on a calculé que ce scorpion de mer géant était environ 2 fois plus grand qu'un réfrigérateur, si l'on inclut ses griffes. Il est très probablement devenu aussi gros pour la même raison que ces monstrueuses libellules. Il y avait des niveaux d'oxygène dans l'air beaucoup plus élevés à l'époque. Les anciens crocodiles d'eau salée avaient presque la taille d'un autobus et étaient aussi lourds qu'un éléphant. Ils vivaient il y a environ 130 millions d'années et étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, que mangeaient-ils ? À peu près tout ce qui s'approchait un peu trop d'eux. Quelques millions d'années après la disparition des dinosaures, une nouvelle bête gigantesque a pris la relève. C'était le titanoboa, le plus grand serpent que le monde ait jamais vu. Il était aussi long qu'un poteau téléphonique et aussi lourd qu'une girafe. Il se comportait comme un anaconda actuel, passant la plupart de son temps dans l'eau, grignotant tout ce qu'il pouvait trouver. Le plus grand lézard de tous les temps, l'arrière-grand-père du célèbre dragon de Komodo, s'appelait Megalania. Il avait des dents super dangereuses, assorties en plus d'un puissant venin. Cela en fait le plus grand animal venimeux de tous les temps. Certains des plus grands oiseaux de tous les temps vivaient il y a environ 50 millions d'années. Pense à un albatros avec un bec très dangereux. Leur envergure avoisinait la taille cumulée de 3 joueurs de basket. Il n'a pas été facile de découvrir ces énormes oiseaux et leur mode de vie. Les chercheurs ont déplacé des fossiles de l'Antarctique à la Californie pour les comparer aux os d'espèces apparentées. À l'époque, l'Antarctique était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Elle était recouverte de fougères et abritait une foule d'animaux. Marsupiaux, grenouilles, anciens pingouins, albatros et même des faucons. Tu te détends dans ton jardin en sirotant un thé glacé. Les yeux fermés, tu souris en entendant les arbres voisins qui se mettent à bruisser. Ces lapins espiègles sont toujours prêts à faire des bêtises. Mais ils semblent plus bruyants que d'habitude. Beaucoup plus bruyants. Tu sautes de ta chaise longue, renversant ton thé glacé. C'est le moindre de tes problèmes, car tu espères désespérément que tes yeux te trompent. Mais non, ce n'est pas le cas. Un T-Rex se tient dans ton jardin. Ton cerveau se met en marche et tu sais que tu dois rester immobile. Car les T-Rex ne peuvent voir que les choses qui bougent, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est totalement faux. Alors, commence à courir. Et pendant que tu fuis pour sauver ta vie, nous allons t'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai et à quel point la vision du Tyrannosaurus est excellente. Tout d'abord, les T-Rex sont énormes. Au Canada, on a découvert les fossiles du plus grand T-Rex jamais trouvé. Cette découverte suggère que ces animaux pouvaient atteindre une hauteur de 3,50 m et peser plus de 8600 kg. Ce dinosaure est affectueusement connu sous le nom de Scotty. Mais qu'est-ce que leur taille a à voir avec leur vision ? Eh bien, par exemple, peut-être le fait qu'ils avaient des globes oculaires géants.
l'un des plus grands squelettes de T-Rex reconstitués appartenait à une charmante femelle dinosaure appelée Sue. Elle se trouve maintenant au Field Museum de Chicago. Elle a des orbites qui mesurent 10 cm de diamètre. Cela suggère que ses globes oculaires mesuraient plus de 8 cm, soit davantage qu'une balle de tennis. N'est-il pas logique qu'une créature avec des globes oculaires aussi gros ait une vue incroyable ? Et ces globes oculaires étaient placés à 3,5 mètres au-dessus du sol. C'est donc comme si le T-Rex avait une paire de jumelles intégrée. Est-ce que ce type de vision a un nom ? Oui, on l'appelle la vision binoculaire. Elle permet aux animaux de voir clairement des objets en 3 dimensions, même s'ils sont immobiles ou camouflés. Et comme si le monstre reptilien avait besoin d'aide pour être une source de destruction ambulante, les T-Rex avaient aussi l'évolution de leur côté. En plus d'avoir évolué pendant des millénaires pour avoir des globes oculaires plus grands, le patrimoine génétique de l'ensemble du visage de l'animal a progressivement changé. Son museau est devenu plus mince pour ne pas nuire à la vision de la créature. Autant dire qu'en termes de vision, les T-Rex étaient confortablement installés pour être les maîtres absolus de leur temps. Est-ce qu'une espèce serait assez égocentrique pour se considérer comme les souverains de son époque ? Probablement les humains. Il est donc tout naturel que nous nous demandions comment notre vision se compare à celle du dinosaure théropode, qui est la famille de dinosaures à laquelle appartiennent les T-Rex. Le nom de la famille Theropoda signifie commodément « à pied de bête ». Cela nous rappelle une fois de plus que ce n'est pas quelque chose autour duquel on voudrait se retrouver par hasard. La vision d'un T-Rex était si nette que l'on pense que la créature pouvait voir et distinguer des objets situés à une distance de près de 6 km. Nous, les humains si géniaux, ne pouvons pas faire mieux qu'1 kilomètre. Loin de nous l'idée de t'empêcher de passer une bonne nuit de sommeil, mais il y a un élément qui rend les choses encore plus effrayantes. Malgré la taille impressionnante du T-Rex, il y a de fortes chances que le dinosaure t'ait vu avant que tu ne vois le dinosaure. Utilisons la vue d'un adversaire plus digne pour la comparer à celle du T-Rex afin de pouvoir ajuster correctement notre classement des monstres. Que penses-tu du roi de la Terre et du roi de l'océan ? Le lion et le requin. Tout comme la théorie affirmant que les T-Rex ne peuvent pas voir les objets immobiles, celle qui dit que les lions ne peuvent pas voir les couleurs est tout aussi erronée. Toutefois, il est vrai que ce n'est pas le point fort des lions. Leurs yeux ne possèdent pas beaucoup de cellules réceptrices appelées cônes, responsables de la distinction des couleurs. Mais les lions en ont quand même quelques-unes et ne sont pas daltoniens, bien qu'ils soient limités par rapport à un T-Rex et même à un humain en termes de vision pendant la journée. Mais en ce qui concerne la vision nocturne des lions, c'est une autre histoire. Ils ont beaucoup de cellules réceptrices appelées bâtonnets dans leurs yeux. Ces cellules sont responsables de la vision en noir et blanc, ce qui signifie que le lion a une vision nocturne très développée par rapport à un humain. Mais comparé à un T-Rex, les chercheurs ont mesuré le cercle osseux appelé anneau scléral dans l'œil du dinosaure. Puis ils l'ont comparé à la taille de l'orbite de 164 lézards et oiseaux vivants, ainsi qu'à 33 fossiles de dinosaures. Et désormais, les scientifiques sont sûrs que les T-Rex avaient aussi une excellente vision nocturne, en plus de leur vision diurne. Et maintenant, qu'en est-il du requin ? Dans leur royaume sous la mer, les requins peuvent voir 10 fois mieux qu'un humain. Tout cela grâce à une caractéristique de leur œil connue sous le nom de tapetum lucidum. Cela leur permet de très bien voir dans les conditions de faible luminosité des eaux profondes ou troubles. En revanche, l'idée reçue selon laquelle les lions ne peuvent voir que le noir et le blanc s'applique bel et bien aux requins. Et en plus de cela, il ne peut voir qu'à environ 15 mètres devant lui. Étant donné que le T-Rex n'a aucune de ces limitations et que les requins n'apparaîtront pas dans ton jardin de sitôt, on peut raisonnablement dire que le T-Rex règne encore confortablement en maître sur la catégorie monstre le plus effrayant. De plus, les chercheurs pensent qu'il était en fait un excellent nageur et qu'il aimait faire de longues baignades. Penses-tu qu'il existe une créature plus puissante qu'un gros chat ou un requin à laquelle on puisse comparer notre T-Rex ? Pourquoi pas le gorille ? On pense que les gorilles ont une bonne vue, qu'ils utilisent pour identifier la nourriture et détecter le mouvement de proie et de danger potentiel. Ces primates ont aussi une bonne vision des couleurs, ce qui est un atout précieux pour repérer les fruits mûrs à la cime des arbres. Comme tous les autres primates, les gorilles ont des yeux orientés vers l'avant plutôt qu'un de chaque côté de leur tête. Cela signifie que le champ de vision de chaque œil se superpose à celui de l'autre, créant ainsi une image tridimensionnelle. Cela te semble familier ?
Oui, tu l'as deviné, comme le T-Rex, le gorille a aussi une vision binoculaire. Cela permet à cette créature d'évaluer avec précision les distances et les profondeurs. Cette capacité est très utile lorsqu'il essaie d'évoluer dans l'environnement complexe qu'est la jungle. Les gorilles ont aussi une zone spécialisée de l'œil appelée la fovea. Elle contient de nombreuses cellules sensibles à la lumière et permettent une bonne acuité visuelle. Donc, dans l'ensemble, la vision est définitivement un point fort des gorilles, ce qui les différencie de la plupart des singes. Ces derniers se fient beaucoup plus à leur odorat. Pendant tout ce temps, tu as fui le T-Rex qui s'est pointé dans ton jardin en ayant peur pour ta vie. Mais est-ce qu'il t'est venu à l'esprit qu'il ne te poursuit peut-être pas pour te manger ? Peut-être qu'il veut simplement une tape sur la tête ou une gratouille sur le ventre comme un bon toutou. Sommes-nous sûrs que les T-Rex étaient vraiment ce chasseur suprême et ce prédateur ultime que nous avons en tête ? Nous savons qu'il était carnivore, mais peut-être vivait-il simplement des restes des autres dinosaures. A priori, il ne souhaite pas simplement une gratouille et tu ferais bien de ne pas t'arrêter pour vérifier. Bien qu'il y ait eu des débats, les chercheurs sont convaincus que les T-Rex étaient bel et bien de dangereux prédateurs. Et l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont arrivés à cette conclusion est justement la vision de l'animal dont nous avons parlé. Pourquoi cette créature terrifiante serait-elle capable de repérer des choses aussi loin, de jour comme de nuit, et de faire évoluer les traits de son visage si ses grands yeux ne lui servaient pas à chasser ? Ce serait manquer de respect au roi des dinosaures que de laisser entendre que cette vision était nécessaire pour se protéger. Tu as déjà entendu l'expression « avoir une vision d'aigle ». On devrait plutôt dire « avoir une vision de T-Rex », car ce dinosaure avait une meilleure vision que le rapace. Beaucoup de ces oiseaux de proie, dont font aussi partie les faucons, ont aussi une vision binoculaire, ce qui les aide à chasser. De plus, sais-tu de quelle famille de dinosaures carnivores ces oiseaux descendent ? Tu l'as deviné, la même que celle du T-Rex, les théropodes. Voilà, maintenant tu sauras qu'il ne faut jamais rester immobile si tu croises un jour un T-Rex. Tu voyages le long de la côte de l'Atlantique Nord. Dans ta Jeep, tu traverses des jungles et des plaines, prenant des photos incroyables d'animaux sauvages pour ton blog. Et puis tu tombes sans le vouloir sur un endroit qui n'est indiqué sur aucune carte. C'est une baie avec une côte azur. Aucun humain n'a jamais mis les pieds ici. Tu découvres une énorme empreinte d'une créature inconnue sur la plage de sable. La taille de l'empreinte correspond à plus de la moitié de ton véhicule. Soudain, depuis la forêt tropicale qui borde la plage, tu entends un rugissement assourdissant. Les palmiers craquent et se brisent alors qu'un monstre inconnu sort de la jungle. Pour comprendre de quoi il s'agit, retournons dans le passé. Il y a des centaines de millions d'années, peu avant qu'un énorme météorite ne frappe la Terre, un groupe de tyrannosaures a migré vers la côte de l'Atlantique Nord. Là, ils sont arrivés dans une immense baie faisant face à l'océan. Pendant longtemps, grâce à la protection naturelle de cet endroit, ils ont été à l'abri de toutes les catastrophes naturelles qui se sont produites sur la Terre à cette époque. La chute d'une météorite, l'ère glaciaire et les tremblements de terre n'ont pas beaucoup dérangé les T-Rex. Mais ils n'étaient pas les seuls monstres de cet endroit. Un groupe de mégalodons a également nagé vers la baie pour se mettre à l'abri. Les créatures les plus féroces des océans et de la terre ferme étaient obligées de cohabiter au même endroit. Pendant des millions d'années, ces monstres ont cuit dans un énorme chaudron appelé évolution. En conséquence, une nouvelle créature au pouvoir destructeur est apparue. La nouvelle bête hybride a hérité du meilleur des deux anciens titans. Tyrannosaurus rex, avec une taille de 12 mètres et un poids d'environ 9 tonnes, il a à peu près la taille d'un bus scolaire. Le roi des dinosaures avait des muscles du cou épais et forts qui pouvaient supporter un grand crâne et des mâchoires remplies de 60 dents pointues. Et la queue épaisse du T-Rex l'aidait à équilibrer son corps massif. La force de morsure du dino géant atteignait 5800 kg, ce qui est comme si un éléphant adulte s'asseyait sur toi. Pas mal, mais ce n'est rien comparé à la force et à la taille du mégalodon. Ce requin atteignait 15 mètres de long, soit un peu moins qu'une rame de métro, et pesait 75 tonnes, soit plus qu'un char d'assaut et presque 8 fois plus lourd qu'un T-Rex. Les mâchoires du mégalodon étaient remplies de 300 dents pointues, chacune de la taille de la paume d'un adulte. Quant à la force de morsure d'un mégalodon, elle est 6 fois plus forte que celle d'un T-Rex. Et voilà que ces deux bêtes ne font plus qu'une, héritant des fortes mâchoires du mégalodon, de 360 dents et d'un crâne massif de tyrannosaure.
Le monstre hybride se déplace sur 2 jambes, mais possède des nageoires sur le dos et le bout de la queue, et des orteils palmés. Sa longueur de la queue au crâne est de 21 mètres, et son poids est d'environ 90 tonnes. C'est la plus grande créature de toute l'histoire de la planète. Après la baleine bleue, bien sûr. Comme elle a survécu à toutes les catastrophes naturelles et qu'elle n'avait aucun concurrent dans la chaîne alimentaire, elle a pu vivre jusqu'à ce jour. Et là, tu vois le mégalodon rex, ou tyrannolodon, comme tu préfères. Son rugissement t'assourdit. Le monstre se dirige vers toi. Chaque pas te fait l'effet d'un petit tremblement de terre. Tu appuies sur l'accélérateur, mais la voiture n'avance pas. Les roues sont coincées dans le sable. Tu n'as pas le choix, tu quittes la voiture et tu prends un bateau gonflable avec un petit moteur dans le coffre. À ce moment-là, le tyrannolodon saisit la Jeep avec ses mâchoires et l'écrase comme une boîte en carton. Une pression comparable au poids de 6 éléphants adultes s'exerce maintenant sur ta Jeep. Le monstre la mâche comme un chewing-gum. Tu peux entendre ses dents acérées qui coupent le métal et le caoutchouc des roues. Puis, le dinosaure recrache la voiture. Pendant ce temps, tu cours vers l'eau, tu démarres le moteur et tu t'éloignes sur le bateau le plus loin possible. Le dinosaure court après toi et saute dans l'océan. Il nage comme un requin. Tu peux voir un aileron qui sort de l'eau de la taille d'un petit voilier. Heureusement, le monstre ne parvient pas à te rattraper. La vitesse du mégalodon est d'environ 16 km/h, mais celle du nouveau monstre est diminuée car il a des pattes arrière massives. Les palmes sur les pattes l'aident à nager, mais cela représente quand même un poids supplémentaire. De plus, la forme du dinosaure ne lui permet pas d'accélérer beaucoup. 13 km/h est son maximum. L'aileron s'éloigne de plus en plus de toi. Mais à ce moment-là, le moteur commence à avoir des hoquets. Tu te souviens que tu n'as pas rempli le réservoir de carburant. Cela signifie que dans quelques minutes, tu te retrouveras seul au milieu de la mer avec un énorme prédateur. Il ne te verra pas puisque tu as navigué au loin, mais la partie requin de notre monstre a un grand sens de l'odorat dans l'eau. Tu ne pourras pas échapper à son nez. Tu fais tourner le bateau et tu te diriges vers la rive. Au loin, l'aileron triangulaire nage dans tous les sens. Tu fais un grand écart pour éviter de te faire rattraper par le tyrannolodon. Mais tu n'as pas assez de gaz. Le moteur s'arrête. Tu commences à ramer avec une pagaie, mais tu avances trop lentement. Le monstre te rattrape inévitablement. L'énorme dinosaure sort de l'eau et retombe, créant une énorme vague. Elle te projette sur la rive avec ton bateau. Le monstre sort de l'eau et court après toi. Tu as une chance de te sauver, car la vitesse du tyrannolodon est d'environ 16 km/h, ce qui est légèrement plus lent que la vitesse du T-Rex. Tu cours et trouves facilement un abri. Mais tu réalises à temps que c'est une mauvaise tactique, car la partie T-Rex du monstre a des récepteurs olfactifs bien développés. Il peut te renifler aussi bien qu'un chat. Tu dois courir aussi loin que possible de cette bête. Tu peux entendre le rugissement assourdissant du mégalodon rex derrière toi. Les arbres se brisent, le sol tremble. Mais ensuite, tout est soudainement calme. Le cœur du tyrannolodon travaille dur lorsqu'il pompe le sang dans le corps de l'énorme bête. Lorsqu'il court, le cœur travaille encore plus intensément. À cause de cette charge, le dinosaure a peu d'endurance. Il se retrouve rapidement à court d'énergie. Peut-être est-il assis sur le sol en ce moment et reprend-il son souffle. Fatigué, tu t'arrêtes aussi. Tu n'entends pas les pas du dinosaure. Le T-Rex ne pouvait pas chasser les petits dinosaures car il s'enfuyait facilement devant lui. Et son approche était entendue de loin. Seuls les gros dinosaures mangeurs de plantes, aussi lents que lui, pouvaient composer son dîner. Nous sommes au 21e siècle maintenant et les dinosaures ont disparu. Alors, que mange ce monstre ? À ce moment-là, tu entends les arbres craquer à quelques mètres de toi. À travers les buissons et les feuilles, tu peux voir une grande plaque triangulaire. Tu cours sur le côté et tu réalises que c'est un stégosaure. Il semble que la période jurassique soit encore préservée sur ce bout de terre. Le dinosaure herbivore de la taille d'un bus mange tranquillement de l'herbe et fait du bruit. De l'autre côté, tu entends les pas lourds du tyrannolodon affamé. Le stégosaure sent son ennemi s'approcher. Il se met en position de combat. Le tyrannolodon s'approche. Tu cours vers un endroit sûr pour assister au combat. Le tyrannolodon sort de la jungle en courant. Il grogne, ouvre sa mâchoire massive et attrape l'herbivore. Le stégosaure frappe rapidement l'ennemi avec sa queue barbelée. Le tyrannolodon tombe sur le côté.
Les arbres se brisent en éclats et le sol tremble sous le poids de l'énorme monstre. Il se relève et court furieusement vers l'adversaire. Tu décides de t'enfuir pour gagner du temps. Tu arrives sur la rive, tu sautes sur ton bateau et tu rames le plus loin possible de cette baie. Les rugissements des 2 dinosaures géants te parviennent encore de la jungle. Tu décides de naviguer le long de la baie et de rejoindre la plage où se trouve la civilisation. Pendant que tu navigues, tu remarques que tout est devenu soudainement silencieux. Trop calme. Des vagues apparaissent à la surface, mais il n'y a pas de vent. L'eau bouillonne et tu entends un terrible bourdonnement provenant des profondeurs de l'océan. À travers la surface bleue, tu peux voir plusieurs tentacules. Ils sont énormes et se trouvent de tous les côtés. Ce doit être un énorme calamar ou même un kraken. Mais tu vois ensuite que la tête de ce monstre est celle d'un requin. Maintenant, tu ne peux définitivement pas t'échapper, car le Krachelodon nage hors de l'eau. Mais cette histoire est pour un autre épisode.